bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester des objets de pub Instagram et TikTok. J'avais déjà fait cette vidéo mais oulala il y a fort longtemps sur ma chaîne. Et ces derniers temps, je sais pas si c'est à l'approche de Noël ou du Black Friday, ce genre de choses, mais je tombe sur des pubs assez souvent et de thèmes très différents. Donc je me suis dit on va faire ça. J'ai pris du make-up, de la mode, de la déco et de la nourriture. Donc comme ça il y aura un peu de tout. La première pub que j'ai vue et du coup que j'ai enregistrée, c'est celle-ci. C'est pour la marque Lounge, donc je pense que vous connaissez parce qu'ils sont assez présents sur les réseaux quand même. Mais je n'ai jamais testé, je n'ai jamais passé commande sur le site. Je sais qu'ils ont plus ou moins deux catégories. Là, une grosse catégorie lingerie, mais aussi une grosse catégorie pour tout ce qui est un peu habits de maison, confortable, jogging, vous voyez la vibe un peu. Donc on va aller sur le site ensemble. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent en ce moment et je vais passer ma petite commande. Le site est comme ça. Alors je vais éviter de cliquer sur les sous-vêtements parce que je sais pas si YouTube va me censurer ou pas. Nous allons tout de suite aller dans vêtements, voir tout. Ah, je savais pas qu'ils faisaient des vêtements autres que tout ce qui est un peu justement loungewear, jogging, etc. Là il y a des jupes, des choses un peu plus habillées quand même, je ne savais pas. Ah, ça je crois que c'est la collection qu'on voit dans la pub Sunday Club. C'est vrai que j'ai bien aimé déjà sur la pub un peu les couleurs gris avec le rouge, l'écriture, je trouve ça sympa. Il y a aussi des ensembles qui font un peu plus sport. Mais je ne vais pas commander ça puisque vous allez voir par la suite des pubs, il y a une marque vraiment en sport pour le coup, donc on va éviter de prendre ce genre de choses. Par contre, je vois au niveau des prix, c'est quand même pas donné. Ce pull tout simple, un gris, 65 €. Ah, 80 € le jogging. Non mais là c'est vraiment très cher en fait. En plus il a rien de spécial, il est vraiment tout simple. Je vais me ruiner pour cette vidéo. C'est pas grave, je vais commander. Nous allons attendre quelques jours que le colis arrive et je vous montre ça. Ce n'est pas fini pour aujourd'hui, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. J'ai autre chose, une autre pub à vous montrer parce que je suis allée chercher l'objet en question ce matin au Drive. Donc vous pouvez le voir, il s'agit d'une pub nourriture de la marque KitKat. Ce sont leurs céréales que je n'ai jamais goûté. Je ne pense pas que ce soit une nouveauté parce que sinon ce serait écrit nouveau. Même certaines pubs sur lesquelles je suis tombée, c'est souvent en fait pour, je pense, relancer un produit qui existe déjà. Donc les céréales de la marque KitKat que je vais donc tester pour la première fois aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne parce qu'attention, je veux vraiment avoir le goût du KitKat là par contre. Vraiment. Je suis pas cliente moi de ce genre de céréales, tout ce qui est céréales Lion, KitKat, tout ça là. Je mangeais ça il y a genre quand j'étais jeune, mais c'est vrai que maintenant je suis avec mes petits flocons d'avoine là dans mon porridge ou dans mon bowl cake et j'achète plus en fait des céréales comme ça parce que c'est juste du sucre hein, clairement. Mais c'est bon, évidemment que c'est bon. Et c'est vrai que les KitKat, donc les KitKat que tout le monde connaît, la classique, bah j'aime bien. Je suis allée au Drive comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai pris mes céréales KitKat et je les ai juste là-bas dans la cuisine. J'ai pris tout mon attirail. Désolée pour cette lumière catastrophique, je vous jure, il est 14 h, hein. Il fait nuit. Et il fait clairement nuit, j'ai allumé toutes les lumières. Donc le paquet il est comme ça, de toute façon vous l'avez vu dans la pub. C'est trop bizarre parce que même en me baladant dans le rayon céréales tout ça, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, mais c'est vraiment parce que je pense du coup je faisais pas attention. Délicieux chocolat au lait, céréales complètes croustillantes, goût intense en cacao. Alors oui mais j'espère que ça a le goût de KitKat hein, parce que du cacao ok, mais moi je veux vraiment le goût de KitKat. Et attendez que j'essaye de me remémorer le goût du KitKat. Ouais c'est bon. Moi j'ai vraiment un truc, je sais pas si vous y arrivez aussi, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Je vous jure que j'arrive à me remémorer le goût des aliments. Je vous jure que là je m'imagine manger un KitKat. J'arrive à me remémorer, à reconnaître le goût. Donc je veux avoir la même chose, version céréale parce que ça peut être vraiment très bon. Hein. J'arrive jamais à ouvrir les trucs, c'est pas possible. Ah, ça y est, c'est assez gros. Est-ce que je goûterais pas d'abord comme ça tout seul avant de mettre dans du lait? Je crois que c'est mieux. Attendez, je vais en prendre 2-3. Je suis mitigée. En vrai, je suis mitigée parce que dans mes souvenirs, ça ressemble quand même au Chocapic, au je sais plus quoi d'autre maintenant, mais aux autres céréales où c'est juste au chocolat. J'avoue que j'ai quand même du mal à trouver le truc du KitKat. Hein. Et c'est léger, vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant on m'avait caché le packaging et juste fait goûter, je dis c'est des céréales au chocolat en fait. Jamais ça me viendrait à l'esprit de dire c'est au goût KitKat. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, au-delà de la ressemblance au KitKat et tout, ils sont très bons, ils sont très aériens, croque fort, c'est vraiment très croustillant. Donc c'est léger, vous voyez. Donc ça j'aime bien. Je vais quand même m'en mettre quelques-uns avec du lait pour voir.
C'est vraiment, par contre la croustillance, elle est vraiment là. Hein. C'est des céréales au chocolat bien croustillantes, bien sucrées surtout. Je mettrais je pense à un 6,5 sur 10. Je vais finir, hein. Je vais finir le paquet, pas aujourd'hui, mais je vais les manger. Mais je les rachèterai pas. Et bonjour, on se retrouve directement devant l'ordinateur aujourd'hui puisque je vais aller passer commande directement sur le site de la nouvelle pub en question que je vais vous montrer tout de suite. Je vous disais quand je regardais sur le site de Lounge que tout ce qui est sport et tout, j'allais pas en prendre puisque j'avais une pub spéciale là-dessus. Je vous l'affiche juste ici, TVO. J'ai déjà cherché des exercices à faire ou par rapport aux machines, peu importe, donc forcément c'est venu dans mon fil d'actu. Je fais pas que ça en sport, hein. Je fais aussi du yoga, je fais du pilates, enfin bref. Tout ça pour dire que les tenues que je porte, c'est pas que pour la salle. C'est vrai que cette marque là on la voit beaucoup dans les filles qui font les machines machin, mais moi je porte mes vêtements de sport pour tous les sports que je fais parce que j'aime bien être à l'aise dans ce type de vêtements justement un peu près du corps, seconde peau vous voyez, mais je n'ai jamais essayé et c'est vrai que on le voit dans la pub, il y a des coutures ou des, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais qui sont placées par exemple en dessous des fesses, à des endroits stratégiques pour mettre en valeur les courbes, le corps et un peu gommer les défauts, vous voyez ce que je dis. Alors déjà j'aimerais bien du noir parce que avec tous les leggings que j'ai, j'en ai déjà quand même pas mal. Hein. Je n'ai pas beaucoup de noir, bizarrement, donc j'aimerais bien un legging noir, donc un peu classique, basique, et un autre un peu gris parce que c'est aussi une couleur que j'ai pas forcément. J'aime bien cette espèce de prune grisée là, je sais pas trop comment ils appellent ça, graphite. Ouais, j'aime bien la couleur là. Du vert j'ai déjà, je vais aller voir de plus près. Vous voyez ce que je disais là par rapport aux coutures, c'est de toute façon vous avez vu dans la vidéo, hein. C'est vraiment ça, il y a le, ils appellent ça le scrunch du coup derrière. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Je sais qu'il y en a ils aiment pas, mais je crois qu'ils en font aussi sans. Taille V qui met tes formes en valeur, oui parce que au-delà du scrunch il y a aussi ce V là derrière. Boutique contour push, donc ça c'est l'espèce de couture là en dessous. Et bon écoutez, je pense que celui-ci je vais le prendre, en plus il est dispo en toutes les tailles donc tant mieux. Il y a des différences de prix, par exemple 49,99 donc 50 €, et il y en a d'autres qui sont un peu plus chers à 60 €. Après ça reste dans les prix de Gymshark, de Ocean Apart, de y a quoi d'autre en marque de sport, enfin voilà. Ça me choque pas par rapport aux autres sites un peu du même genre. Écoutez, je passe ma commande et on se retrouve quelques jours plus tard quand j'aurai reçu tout ça. D'ailleurs, en parlant de sport, il faut que je vous parle d'une marque et du sponsor de cette vidéo qui se trouve juste là-dedans, dans mon sac de sport. Et il s'agit de ceci, les amis. Est-ce que vous connaissez la marque Shogs? Ils sont spécialisés dans tout ce qui est innovation technologique acoustique et regardez-moi ça. Vraiment ça change la vie, surtout en fait, alors je vous parlais de mon expérience à moi et comment moi je l'utilise, mais on peut évidemment les porter lors de déplacements au bureau, travail, pendant son ménage, pendant des activités. Moi, mon utilisation préférée c'est pour le sport, vous avez deviné je pense, surtout en fait pour certains types de sports que je fais de temps en temps, comme le cardio type corde à sauter ou je sais pas, je fais des burpees, je bouge beaucoup en fait, les abdos, même certains exercices de pilates où on doit en fait aller en arrière puis revenir en avant. Quand je mets un autre, genre un casque classique, ça glisse. Alors ça tourne soit vers l'avant ou soit vers l'arrière, c'est vraiment très chiant. On est sur les Open Fit Air, donc ce sont des écouteurs sans fil, hyper légers et flexibles, vraiment on les sent pas, c'est super confortable. Justement, attendez, là c'est la bonne oreille, je vais vous montrer. Voilà, déjà placé en une seconde et demie, même pas, et on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne bouge pas, ça tient, et c'est très confortable, enfin, vraiment on les sent pas sur l'oreille, donc je peux faire ma corde à sauter, tout ce que je veux. Là, la partie en fait à l'arrière qui forme un peu un crochet, elle est super souple, ce qui fait que peu importe la forme des oreilles, en fait ça s'adapte vraiment à tout le monde, ça va vraiment se placer derrière. En plus moi j'ai des piercings là, ça ne gêne pas. Comme vous pouvez le constater, ça ne rentre pas jusque dans l'oreille, ça reste en fait ici à l'extrémité, mais ça ne change absolument rien à la qualité du son, je la trouve même très bien. Pour changer de musique, chose très pratique aussi, pour éviter d'avoir à prendre le téléphone, à chercher machin quand vous êtes en train de faire du sport par exemple, c'est vraiment chiant. Et il suffit de donner 2 petits coups comme ça avec le doigt, enfin d'appuyer 2 fois. J'entends bip et ça change tout seul. Ils sont résistants à l'eau, si jamais vous voulez, je sais pas, faire du footing, faire un footing dehors et qu'il pleut, il n'y a aucun souci. Et au niveau de la charge, ça tient vraiment très longtemps, je crois que c'est 28 heures. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description de vidéo. Je vous reprends, on est un peu plus tard dans la journée et regardez ce que j'ai reçu. Je vais vous reposer là-bas et on va voir ce que ça donne ce colis. Alors, je vais tout sortir. Comme je vous avais dit, j'avais bien aimé la collection Sunday Club, c'était ça. Donc j'ai pris le jogging, j'ai pris en taille XS parce que ça a quand même l'air très loose, vous savez, pas près du corps quoi. Donc peur que ce soit un peu trop grand si je prends S. L'intérieur, il est bien doux comme ça, c'est vraiment les joggings hyper confortables. Hein. Après vu le prix quand même,
vaut mieux. Derrière il y a une poche avec l'écriture lounge et donc sur le devant la petite inscription en rouge. C'est vraiment par-dessus en fait, c'est pas brodé, vous voyez dans le jogging. En bas c'est droit, c'est pas forcément resserré ni large, hein, c'est vraiment droit. Avec ça j'ai dû commander un haut je pense. J'ai pris celui qui était je crois le plus cher en plus. Et c'est celui qui me plaisait le plus. Parce que les sweats avec les capuches et tout, j'en ai déjà et c'est vrai que la capuche parfois ça me saoule et donc du coup j'en aime bien, enfin j'aime bien quand c'est comme ça aussi. Encore une fois l'inscription ici en rouge, un peu en relief. Derrière on a lounge. Au niveau de la matière à l'intérieur c'est exactement pareil, donc je pense qu'avec ça on n'a pas froid du tout. Et j'ai aussi pris du XS. Ouais, je crois que j'ai tout pris en XS. Hein. Ah oui, j'ai aussi pris un pyjama, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais carrément oublié. Alors attendez, ça c'est quoi? Ça fait aussi partie de la collection je crois et c'est un t-shirt que moi j'aime bien porter des grands t-shirts en fait pour dormir. La matière est épaisse, hein. Genre vraiment. On le sent que c'est pas du tout le petit coton transparent tout fin. C'est vraiment assez épais. Et du coup j'ai pris celui-là qui a... Oui c'est ça, qui a l'écriture derrière un peu beige. Je sais pas si on verra bien mais vous avez le Lounge Sunday Club. Alors c'est vrai qu'il y a des beaux pyjamas, vous savez un peu à la Victoria's Secret avec le haut à manches longues, style un peu chemise, le bas, mais en fait moi je porte pas ce genre de pyjama, je ne supporte pas dormir avec des trucs longs et parce que j'ai 1000 fois trop chaud en fait. C'est vraiment un mystère pour moi les gens qui dorment avec ça, je sais pas comment vous faites. C'est soit des grands t-shirts comme ça ou alors des pyjamas style ce que j'ai pris là avec un petit haut à bretelles ou alors t-shirt à la limite, mais celui-là je le trouvais très mimes, blanc un peu, comment on appelle ce tissu, je me souviens plus mais je pense que vous verrez à l'image. Avec les petites dentelles ici avec le petit nœud, noir et blanc et le bas qui va avec, qui est un bas short. Ça c'est typiquement ce que je porte pour dormir, hein, vraiment. J'ai que des pyjamas comme ça ou alors des t-shirts. Bon, je vais essayer de mettre le plus loin possible pour vous montrer. Attendez, je vais encore un peu baisser la caméra. Le haut, écoutez, j'aime bien la forme, je me sens bien dedans. C'est encore une fois au niveau du tissu quelque chose d'assez épais et d'assez, comment dire, c'est pas très souple. Le truc est très rigide, voilà. Un tissu un peu rigide, mais je pense que c'est parce que c'est épais. À voir peut-être après le lavage, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu comme ça, vous voyez. Et le pantalon, enfin le jogging, honnêtement c'est vraiment pile poil. Si je veux un effet un peu loose, c'est vrai que là on l'a pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais renvoyer et prendre le S ou garder ça? Parce que je suis bien dedans, hein. C'est juste que ça n'a pas forcément l'effet loose quoi. Donc c'est validé pour ce premier ensemble. Je le trouve joli, je suis bien dedans. Pour le t-shirt, on est là-dessus. Je me suis pas encore regardée dans le miroir, faut que j'aille voir après. Donc comme je l'ai dit, moi je le porterai en tant que pyjama. Sinon l'arrière, il est comme ça. Est-ce que vous verrez bien? Le pyjama. J'ai laissé mon sous-vêtement comme vous pouvez le voir puisque bon après ça m'étonne pas forcément, c'est souvent le cas pour les pyjamas comme ça. C'est transparent. Sinon il est très cute, j'aime bien. C'est comme je l'ai dit typiquement le genre d'ensemble que j'aime bien pour dormir quoi. La taille est parfaite donc ça taille bien. Hein. Si jamais vous voulez commander vous prenez votre taille habituelle. Avec les petits détails là noirs comme ça, c'est discret, c'est chou, c'est très mimes. Je vais pas vous mentir, c'est pas non plus la matière la plus douce que j'ai touchée. Genre pour les pyjamas du style, c'est vrai que ça fait pas forcément très doux. À voir avec le lavage, je pense peut-être que ça peut l'assouplir. Écoutez, je valide quand même, je le trouve très chou, bonne qualité encore une fois. Et que dire de plus? Rien. Pour le prix qui est quand même pas donné, hein. Je n'ai pas été déçue, c'est vrai, par la qualité des tissus. Donc je pense que je vais quand même mettre un bon 7,5, 8. Hein. Allez, je suis gentille, je vais mettre 8 sur 10. Je vous retrouve encore plus tard dans ma voiture, comme vous pouvez le constater. Ce n'était pas prévu qu'il se passe autant de choses aujourd'hui, mais en fait, là, je vais faire mes petites courses. Voilà, mes petites courses de la semaine. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen que je trouve un truc que j'ai vu dans une pub au magasin, au lieu de commander, ce serait cool. Je sais pas si je vais trouver, je crois qu'il y a la marque, mais je suis pas sûre en fait, c'est pour ça. C'est un produit de chez Essence. Je vous mets la pub juste ici, maintenant. Donc c'est une nouveauté pour des genres de baume, huile à lèvres, enfin, ouais, plutôt baume à lèvres, très effet gloss comme ça. Plusieurs couleurs. Franchement, moi ça me fait vraiment penser au Baby Lips de il y a quelques années. Je pense que vous en souvenez, c'est vraiment la vibe des petits baumes à lèvres colorés et tout. Maintenant à voir surtout ce que ça va faire sur les lèvres. Je vais aller chercher ça parce que là il fait encore un peu jour donc j'en profite. Faire mes petites courses et ensuite écoutez, je pense que je vais carrément l'essayer dans la voiture. J'enlèverai juste ce que j'ai là sur les lèvres. J'avoue que les Baby Lips dans mes souvenirs c'était cool comme ça, mais en fait il y avait aucun effet sur les lèvres, ça ne réparait absolument pas les lèvres. C'est style labello, vous voyez, et moi je trouve que le labello c'est nul de chez nul, ça ne répare rien quand vous avez vraiment les lèvres abîmées. Allez, j'arrête de blablater, je vais faire mes courses. Bon, alors je suis dans le rayon maquillage, Essence, c'est là-bas. Ah, je les vois, ils les ont, ils sont juste ici. Il y a même le gloss que je connais pas. Du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Quelle couleur je vais prendre? J'avais vu des swatchs. Je
je crois que le plus beau c'est lui. Donc il coûte 3,99 €. Je vais re-rechecker les images pour voir lequel j'ai choisi et je vous montre après. Ça y est, les courses sont faites. Ah non, hein, si vous commencez à vous péter la gueule, ça ne va pas. Par rapport au swatch que j'ai vu, je vous mettrai dans l'écran. C'était un peu, je crois, beige, genre bois de rose un peu beige celui-là. Donc, j'espère qu'il rend pareil sur les lèvres. Alors, le baume Essence Juicy Bomb fait briller vos lèvres. Parfum fruité, sa nuance vert chaud colore subtilement vos lèvres. Formule douce et fondante, lisse repulpe, fait briller vos lèvres. Parfum de kiwi. Il n'y a pas forcément marqué répare les lèvres, hydratant et tout. Donc, je pense que c'est juste genre esthétique. Écoutez, on va essayer. Oh non, ah si c'est bon. Ah mais il est vraiment vert en fait. Est-ce qu'il y a une histoire de pH et tout avec les lèvres? Vous savez parfois c'est comme ça les trucs verts. Et est-ce que les autres sont verts aussi ou pas? Je crois pas, hein, je crois que c'est que celui-là. Ah ouais c'est hyper... Ah j'aime bien hein. C'est vraiment comme du beurre. Regarde la différence, je sais pas si on verra mais le haut j'ai rien mis, le bas j'ai mis. C'est hyper glossy, ça c'est vraiment tout fondant à l'application. C'est très agréable hein, je trouve. Je m'attendais pas à ça du tout. Ah par contre on peut plus rentrer le truc une fois qu'on le sort. Je me regarde dans mon truc là, c'est très brillant. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Attendez, je vais enlever ça et j'ai ramené mon crayon. Parce que j'ai envie de tester quelque chose, mettre juste un contour des lèvres et passer ça par-dessus pour voir si ça fait joli. C'est le Huda Beauty en teinte Bombshell. Écrit juste là, un de mes préférés. J'adore la teinte. Je vais légèrement le passer comme ça. Pour dégrader un peu, parce que sinon ça fait trop marqué sur le contour quoi. Je suis un peu choquée en fait. Regardez ça, j'adore. Pour le coup, j'avoue, je m'étais fait un peu un avis sans tester, hein, en mode ça va ressembler au Labello, mais en fait c'est super joli, franchement. Et ça donne effectivement une toute petite teinte un peu, mais je pense que c'est le mélange du vert avec la couleur naturelle des lèvres, parce qu'il n'y a pas d'histoire de pH, hein, de toute façon ce serait écrit sinon. Écoutez, pour là comme ça sur l'instant, après premier test, vraiment 10 sur 10. Vraiment. 50 ans après, regardez quel colis est enfin arrivé. C'est donc le colis de la marque TVO. Il y a eu des problèmes de livraison. De toute façon, dès qu'il y a des problèmes de livraison, c'est toujours pour ma pomme. Oui, nous avons rencontré un problème exceptionnel qui nous empêche de livrer le colis à ce jour. Je vais vous montrer par catégorie. Je vais d'abord ouvrir les leggings. Donc, il y en a 3 comme je vous l'ai dit. Pour la taille, ah oui, je vois la taille écrite ici, donc j'ai pris du S. Mais alors, j'ai hésité vraiment très longtemps parce que parfois, pour certains modèles, les mannequins, donc ça c'est bien parce que c'est pas tous les sites qui le font. Vous savez, il y a marqué, oui, la mannequin mesure 1m65 et met du XS. Je dis n'importe quoi. Mais ça c'est pratique. Sauf qu'en fait, selon les modèles, c'était pas forcément la même chose. Parfois, elle mettait du S et parfois du XS. Et en fait, moi, je suis vraiment entre les deux tailles. C'est vraiment très relou. C'est toujours un peu compliqué, donc je savais vraiment pas. Je me suis dit, tu sais quoi, comme c'est élastique et tout, prends le S. Je préfère quand je suis moins serrée dedans que trop serrée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que trop serré, c'est quand même pas agréable. Donc j'espère que ça va aller. J'espère. Alors, je vais commencer par celui-là. Donc j'ai pris 2 noirs, enfin un tout noir et un dans une collection, c'est la collection acide je crois. Donc c'est en mode un peu délavé comme ça. Bah c'est celui-là en fait. Je sais pas si vous verrez à l'image, il est un peu comme si on l'avait mis dans l'acide quoi. Effectivement c'est vrai que le tissu, alors moi j'ai l'habitude, hein, j'ai du Gymshark, j'ai du Ocean Apart, j'ai du marque totalement inconnue, genre leggings que j'ai acheté sur AliExpress mais qui sont bien aussi. Hein. J'ai vraiment de tout en termes de marque, donc j'ai l'habitude de porter des leggings et de toucher les matières. C'est vrai que ça ne ressemble pas forcément aux autres, c'est différent, c'est vrai que ça a l'air très extensible et assez fin. Pour l'effet seconde peau que j'aime bien, je pense que ça peut être cool. Derrière il y a le logo avec les coutures là, enfin bref, hein, vous avez compris. J'ai pris, vous vous souvenez, cette couleur qui s'appelle Graphite. Donc c'est pas la même collection parce que vous voyez là le TVO il est écrit en ton sur ton et là j'ai pris la brassière qui va avec celui-là. Le dernier par contre celui-là il est tout noir, vraiment tout basique. On a nouveau le... Ah mais c'est étrange, selon les matières sont pas les mêmes. Celui-là a l'air encore plus fin justement. Et au niveau des hauts j'ai pris une brassière. Ah ça j'ai pris en XS par contre. Plutôt basique sur le devant. Le col fait un peu carré comme le haut que je porte là d'ailleurs. Mais sur l'arrière en fait c'est tout en petite bride. Et la deuxième qui va avec du coup les deux bas noirs parce que il y avait aussi la brassière qui va avec l'effet acide là, mais je me suis dit enfin déjà une noire c'est déjà pas mal parce que les articles sont pas mal chers hein, quand même sur le site, donc coupe cette fois-ci plus un peu décolleté en V et
avec un espèce de lassage. Bon, déjà, point positif, la matière, elle est vraiment super. En fait, c'est entre la matière, vous savez, de maillot de bain comme ça et entre le tissu normal. Je vais vous montrer de loin ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment très extensible, même à ce niveau-là. Donc, le S me va, hein, donc je suis contente, mais je pense que le XS, en fait, il me m'irait aussi, sauf que ce serait un peu plus serré. Là, en fait, je fais facilement, vous voyez, je suis pas en mode hyper compressée. La brassière qui est du donc XS me va aussi, donc vous voyez, hein, je pensais un peu pareil, étant donné que ça s'étire beaucoup. On a une bande d'élastique qui passe tout autour, là, ce qui gaine sur le devant, hein, il est vraiment tout simple. Et vous avez vu les petits effets là de couture qui viennent se placer en fait juste en dessous, et l'effet ici de V, donc le derrière de la brassière, hein, vous l'avez vu de loin déjà avant, très sympa. Donc ce premier ensemble, écoutez, c'est grave validé, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je vais du coup essayer la brassière noire avec l'effet un peu acide. Bien écoutez, j'aime beaucoup aussi. Une fois, la matière est vraiment trop bien. C'est toujours aussi bien taillé, comme je l'ai dit hein, avant, c'est pas non plus super serré, mais je suis bien dedans, donc je vais les garder comme ça. L'arrière, bah, écoutez, c'est pareil que pour l'autre, hein. Toujours le même effet de couture, le même petit V. Maintenant, je vais mettre le dernier bas. En fait, je pense qu'ils ont vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de marque au milieu à ce niveau-là. Voilà, je vais vous faire un dessin, vous savez de quoi je parle, qu'on peut avoir très souvent avec certaines marques de vêtements de sport. Et en fait là, il y a vraiment zéro marque au milieu. Par contre, vous voyez que ça marque un peu sur les côtés comme ça. Je pense que c'est la même chose si je prends une taille plus petite. Ça, en fait, j'ai regardé des filles qui portent des leggings de cette marque, ça le fait sur toutes les personnes. Mais j'avoue que moi, ça ne me dérange pas. Je préfère largement avoir des petits plis ici plutôt qu'un pli mal placé au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je termine avec la brassière. Vous l'avez vu de loin, mais je vous ai pas encore montré de près. Écoutez, j'aime beaucoup cette forme aussi. Je la trouve très bien. Donc là, c'est une taille S et je trouve qu'elle est taille comme l'autre. Hein. C'est un peu étrange. Ce que j'aime bien, c'est que les bretelles, elles sont réglables. Donc pour conclure sur TVO, je suis agréablement surprise. C'est pas donné, mais après, ça reste dans les prix de marques similaires. Donc TVO, c'est grave validé. Pas fini, je me suis rechangée puisque je vous emmène avec moi maintenant dans un magasin pour la dernière pub que je vous affiche juste là. Ça va concerner Noël, la déco, tout ça que je n'ai pas encore faite, mais ça ne serait tardé. C'est du magasin Sauce Trengren, enfin de la marque Sauce Trengren. J'avoue que c'est pas forcément le premier magasin auquel je pense quand je réfléchis à la déco Noël ou quand j'ai envie d'aller acheter de la déco Noël, mais je trouve la pub très sympa, c'est très mignon, très je sais pas, ça donne envie d'aller voir. Je vous avais dit dans un dernier vlog que je vais vous les changer de sapin Noël. Je l'ai reçu et sur surtout la déco de sapin, j'ai vraiment un truc en tête que j'ai envie de faire et il me faut des décos un peu spéciales pour le faire. J'ai vu un petit truc dans la pub qui peut ressembler à ça, je n'en dis pas plus, je vous montrerai de toute façon si j'achète des choses. Peut-être je vais rien trouver, hein. Ça se trouve dans mon magasin il n'y a rien, je sais vraiment pas. C'est mignon quand même. Ah oui, je cherche des décos de sapin en mode, tu sais les trucs en mode de glace là. Oui. Oui, je vois. Je cherche aussi des petites maisons comme ça, mais en blanc. Parce que j'aimerais faire un village de Noël. Elle est toute seule, est-ce qu'elle est pour moi? Il n'y en a pas d'autres, hein? Ouais. Mais elle est un peu petite quand même, alors je sais pas trop. Elle s'allume, non? Ah si, on met une bougie. J'aimerais bien ça, mais en plus grand. Ah oui, là il y a tout pour faire le sapin. Alors, qu'est-ce que je cherche? Bon, ça c'est très sympa, mais c'est trop coloré pour moi. J'aime beaucoup les sapins là, mais le problème c'est que en fait ils sont trop verts et dans ma déco je vais pas avoir de vert comme ça. Donc c'est soit je les repeins, mais est-ce que je vais m'embêter à repeindre sachant que je vais perdre le petit côté doré là? Ça m'embête. En plus il y a le grand et le petit, mais la couleur ça va pas. Nous sommes chez H&M. En fait, Sauce Trengren, gros flop, enfin flop. En fait il y avait des beaux trucs, vraiment trop miss, mais à chaque fois c'était soit la couleur qui allait pas, soit la taille des trucs, soit j'ai pas l'impression qu'ils avaient tout mis, enfin je sais pas en fait, je sais pas, par rapport à la pub que j'avais vue ça me donnait grave envie, je trouvais ça trop joli. Et une fois dans le magasin, j'ai pas trouvé, j'ai même rien à vous montrer, j'ai un peu honte, j'ai rien acheté. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. Si j'ai rien acheté, j'ai rien acheté. Il y a d'autres magasins ici, donc on va peut-être aller voir. Et si jamais je trouve des choses, eh ben je vous montrerai. Bon, je vais aller voir ici parce que j'ai vu les vitrines et ça a l'air très chouette. Je sais pas si vous connaissez Muy Mucho. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Elles sont choues, non? Ouais, celle-là, elle est vraiment, c'est ce que je voulais, tu vois. Ça, j'achète en 12 €. Oh, j'aime trop. Et là, il y a une... Ah ouais, purée.
c'est bien aussi. Hein. Ils ont des beaux trucs. Hein. Même celles qui sont toutes simples avec des petits confettis là comme ça. Et j'ai toujours pas trouvé les espèces de glaçons pour le sapin. Ils en ont pas. Bon, je viens de rentrer à la maison. Clairement, ce fut un échec, hein, le magasin Sostrengrain. Mais comme je l'ai dit, soit il n'y a pas encore tout d'installé, soit ça dépend peut-être de la taille du magasin. Enfin, en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tout ce que j'avais vu sur la pub, notamment ces fameuses décos de sapin là en forme de glace. Comment on appelle ça? Je sais toujours pas. J'ai cherché ce mot toute l'après-midi, mais vous voyez de quoi je parle et il me semblait l'avoir vu sur la pub. Faut que j'aille vérifier parce que si c'est pas le cas, c'est vraiment que je deviens folle et que j'ai des hallucinations. Et bref, j'ai fait du coup le magasin Muy Mucho, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je veux faire un petit village de Noël sur mon meuble de télé qui est un meuble assez long comme ça. La première c'est la beige, il y en avait une en double comme ça mais c'était un peu trop. Et comme je veux aussi mettre des sapins sur ce meuble là, un peu genre forêt de sapins et tout, ben j'avais peur que ça fasse trop. On peut mettre une bougie dedans et moi ce que je compte faire c'est faire passer une guirlande en fait sur le meuble et qui rentre comme ça dans les maisons. Et en deuxième, celle-là elle est un peu plus haute, elle est trop mignonne je trouve. Donc voilà pour ma petite virée shopping, j'ai quand même trouvé des choses mais pas dans le bon magasin. Du coup les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.